Les preuves de l'existence de Dieu. Il est écrit dans la Bible. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils pourront boire des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien sûr, je saute certaines parties pour être plus bref. Et ceci est écrit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18, où il ajoute, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et il ajoute aussi dans Matthieu chapitre 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Pour dire que voici des parties concrètes de la Bible, où Dieu dit, voici les expériences que vous ferez avec moi. Alors, Osborne, l'évangéliste, se rend donc en Inde, où les gens ne croient pas en Dieu comme créateur des cieux et de la terre, où les gens sont athées par rapport à la pensée divine, comme tout intellectuel et tout occultiste, tout mystique et autres, qui a épousé des doctrines du genre que Dieu classe parmi les doctrines des démons ou du faux ou de l'hérésie. Et puis Osborne invite donc par la radio, par les journaux et autres, tous les malades, tous les aveugles, tous les sourds, tous les paralytiques, tous ceux qui ont une infirmité quelconque et autre, et il les invite sur un grand terrain de football, comme Jésus-Christ le faisait, comme cela se passait déjà au temps de Jésus. Dans la Bible, lisez seulement Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous voyez bien qu'il est dit, il guérissait toutes les maladies. Et voici donc, et simplement par la parole. Alors, Osborne commence à prêcher donc Jésus-Christ, il présente les guérisons, les délivrances et autres qui ont été faites par lui, il présente sa parole qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il présente tout ce qui est dit et il invite tous les malades simplement à accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître, comme cela est demandé dans la Bible. Et il leur demande seulement de dire ceci avec moi, Seigneur Jésus, il répète Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur, je te demande pardon de mes péchés, etc. Guéris-moi, délivre-moi et sauve-moi. Et voici que déjà des paralytiques marchent, des aveugles voient, des sourds entendent pendant sa simple prédication. Ensuite, il va prier pour lui, même à distance. Et c'est une chose simplement qu'il s'agit d'expérimenter. Il s'agit de l'expérimenter pour tous ceux qui croient déjà en invitant tous les malades et toute personne quelconque qui doute de Dieu, y compris à ceux qui sont malades et qui ont un problème quelconque, incurable, ou qui demeurent, un envoûtement, un ensorcellement, un blocage et autres, parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de guérison, de délivrance, mais il s'agit aussi d'emploi, d'entreprise, de déblocage, de solutions aux problèmes, de prospérité, de réussite et autres. Et ce que nous allons montrer au niveau des différentes preuves de l'existence de Dieu à plusieurs niveaux. Et cela est nécessaire de connaître parce qu'on ne peut pas affirmer Dieu comme créateur des cieux et de la terre sans affirmer Dieu comme guérisseur, délivreur, sauveur et, je dirais, démonstrateur de sa puissance actuellement. Mais les gens sont arrêtés au stade de Dieu est créateur des cieux et de la terre et il a parlé à Adam et Ève et il a condamné les péchés et il mettra les gens en enfer et au paradis. Mais on peut aussi commencer par Dieu, le guérisseur, le démonstrateur de puissance dans les églises évangéliques, sur les stades de football et partout où vous êtes malade. Et alors, depuis très longtemps, on aurait vu la partie active de Dieu et non seulement la partie créationniste de Dieu ou simplement créateur, la partie de Dieu, de son attribut divin en tant que créateur simplement. Il faut donc présenter tous les actes de Dieu à la fois et non seulement le fait d'avoir créé. Et comme les actes de guérison et de délivrance, de solution aux problèmes sont actuels, alors les gens croiront plus simplement parce que Dieu, la preuve que les gens recherchent, ce sont les preuves manifestes, les preuves actuelles, les preuves expérimentables et non simplement les syllogismes, les formes de raisonnement cohérent ou les argumentations du genre Dieu existe
parce que le monde existe. Et cette phrase, cette pensée n'est pas la preuve de l'existence de Dieu, c'est un argument syllogistique, acceptable de l'existence de Dieu, encore que le principe de causalité n'est pas forcément ce qui prouve que Dieu existe, encore que Dieu lui-même échappe à la causalité. Tout de même, mais en fait, sa démonstration, sa monstration et son action dans la vie de l'homme et dans toute expérience qu'il a demandé de faire sont les preuves que nous allons donner, et vous verrez ceci en plus de 100 preuves fortes, c'est-à-dire les preuves par les guérisons miraculeuses, instantanées, les preuves par les délivrances, les preuves par les solutions aux problèmes, les preuves par les révélations avec leur accomplissement, les preuves par les prophéties véritables et non mensongères et leur accomplissement, les preuves par tous les miracles et tout ce qui est réel et qui échappe à la connaissance de l'homme, y compris jusqu'aux preuves de ce que Dieu donne. La connaissance véritable devant toute polémique. Lorsque j'aspirais à une thèse philosophique et que je devais choisir mon sujet de thèse ou de soutenance, il m'est venu une idée. Je me suis dit, voici, je vais encore soutenir une pensée ou une idée. Je vais encore certainement lire les pensées des autres que j'ai suffisamment lues et donner mon avis, mon appréciation. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué dans l'université et dans toute université et dans tous les livres d'économie, de philosophie, d'économie politique, de philosophie politique, de sciences politiques et autres que j'ai suffisamment lus? Alors, j'ai remarqué que la polémique, les controverses, les débats sont les seules choses qui demeurent à l'université et dans les enseignements universitaires. Pour dire que sur la même chose, les avis sont opposés et on ne sait pas qui dit vrai. Tant dans les sciences humaines que même en droit, qu'en économie, plus encore en politique et en sciences politiques, où chacun a sa pensée, en idéologie politique et autres. Pourtant, c'est la politique qui semble diriger les États. Et c'est le lieu où personne ne s'entend avec personne. Et où c'est le lieu où les auteurs eux-mêmes se distinguent. Tant les auteurs de Sciences Po, que les auteurs de philosophie politique, que les autres. Vous verrez Jean-Jacques Rousseau qui diffère de John Locke, qui diffère de Thomas Hobbes, qui diffère de Platon, qui diffère de Socrate, qui diffère d'Adorno, qui diffère de Max Weber, qui diffère de Karl Marx, et chacun a sa pensée. Et pourtant, à cette époque, c'était de savoir quelle est l'idéologie véritable et idéale, et quelle est la science politique exacte et véritable pour le bonheur social, pour la réussite d'un pouvoir d'État et pour les solutions aux problèmes des hommes. Devant une question où on cherche une réponse pour sortir des problèmes de l'existence, les problèmes des États et les problèmes individuels, les pensées sont divergentes, la polémique est permanente et on arrive presque à conclure que la vérité est juste relative, que la vérité apodictique, c'est-à-dire générale et universelle, n'existe pas, que même la vérité n'existe pas, tout est relatif selon l'argumentation de quelqu'un, au point où tu peux avoir une mention très honorable dans une thèse où tu as dit oui à une chose, et l'autre a la mention très honorable là où il a dit non à la même chose. Alors je me suis dit, quand j'étais quand même enfant, j'ai entendu que Dieu existe et qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire il sait tout, il peut tout et il est partout. Mais au moins on dit qu'il sait tout. Si l'homme a donc échoué par rapport à la connaissance de la vérité, et on est unanime au plan universitaire que personne ne peut affirmer que ce qu'il dit est vrai et ce que l'autre dit est faux. Alors, si Dieu existait et que les preuves de l'existence de Dieu étaient établies, alors Dieu serait la seule personne et le seul espoir pour la connaissance de la vérité, et c'est lui qui mettrait fin au débat de